Salut à tous, bienvenue sur le plateau de la feuille de match. Très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi soir à 20 h sur notre antenne. Merci de votre fidélité. Nous allons essayer ce soir de vous faire gagner tout ou partie de la cagnotte qui vaut 500 000 euros, bien évidemment à condition de valider votre grille dimanche avant 8h55. Pour vous aider à remplir votre grille, pour vous aider à décrypter cette grille qui vaut 500 000 euros, je vous l'ai dit, maître Pascal Bon, bonsoir maître. Bonsoir Uzi, bonsoir à tous. Patrice Basile, bonsoir Patrice. Bonsoir à tous. Et Ronny Biral, bonsoir Ronny. Bonsoir Uzi. Et puis Jean Bichara. Bonsoir. Bonsoir Jean Bichara, gardien de la SS. C'est ça. Vous jouez les playoffs. C'est ça, on joue les playoffs. Quelles sont les chances de... La question est dure. La question est dure après ce qui s'est passé le week-end dernier. Pas trop envie d'en parler, mais bon. Après. C'est quoi la vie d'un gardien de but en Guadeloupe? La vie d'un gardien de but en Guadeloupe, bon, c'est comme partout ailleurs, je dirais, mais c'est assez compliqué. Voilà, faut être décisif quand l'équipe a besoin de nous. C'est vrai qu'ici, bon, on peut dire qu'avec les terrains et tout, parfois c'est un peu plus compliqué que quand on est en France, mais sinon, franchement, dans l'ensemble, c'est un plaisir. Il n'y avait pas besoin de vous, du coup, le week-end dernier, parce que vous n'avez pas été décisif. Ouais, franchement, là, c'est vrai que le week-end dernier... On n'a pas reconnu le Jean Bichara, le grand gardien dont on parle, et qui a montré déjà toute sa classe en Guadeloupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, pour moi, c'est une déroute collective, en fait. On a lâché complètement. Et... En fait, ce match-là, c'est la preuve que un match de foot, ça peut tourner hyper rapidement, parce qu'à la mi-temps, je sais pas si vous avez vu les images ou quoi, mais on peut mener 4 ou 5 en fait. Et on se retrouve mené 2-1 et on lâche complètement en deuxième mi-temps. La SS a toujours eu des grands gardiens. Ouais. Max Claude, Jean-Marie Rousseau, Sangrado, il y a Afarel. Pas confondre avec Afarel de Brésil. Non, Afarel. Et dans quelle ligne êtes-vous? Ah, moi, je sais pas, je vais pas me comparer. Après, je les ai pas vus jouer, j'ai entendu les noms, donc déjà, j'imagine, vu comment on me parle d'eux, que c'est des grands noms. Mais... Je crois que il a fait un passage par là. Voilà, son nom m'échappe. Il a joué au CSM aussi également. Oui, Georges Caprès, je crois qu'il a fait un séjour à la SS aussi. Non, mais c'est une fierté alors d'être dans la lignée de ces gars-là. Quel est votre meilleur match? Mon meilleur match cette saison, je dirais, c'est... Le CSM peut-être? C'est le match au niveau individuel ou collectif? Oui, individuel. Ah, individuel, moi je dirais c'est un match contre l'Amical au retour où j'ai été vraiment très sollicité. Collectivement, on avait fait vraiment un vieux match et on méritait de perdre. Et au final, on avait tenu le 0-0, j'avais fait pas mal d'arrêts. Donc je pense que c'est un de mes meilleurs cette saison. Très bien. Je souhaite une belle fin de saison et une belle saison prochaine. En tout cas, je vous souhaite un très très beau week-end Pascal. Et pour vous aider à passer ce beau week-end Pascal, on va vous présenter la grille dans un court instant. Une grille qui vaut 500 000 euros, je vous l'ai dit. Maître, aujourd'hui, je vais vous présenter votre client. Il s'agit de l'organisateur de la prochaine Coupe du Monde, le Qatar, accusé de traite humaine et de corruption. Et ce n'est pas un poisson d'avril. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. On verra. Il y a de quoi relaxer mon client. Que plaidez-vous? Relax. Relax. Non lieu même. Ah oui, carrément. Eh bien, on va le savoir tout à l'heure si vous nous faites Il a été l'amitié. acheté par Patrice. Si vous nous faites l'amitié de rester avec nous pour suivre cette grille à la fin de l'émission, comme chaque jeudi, eh bien la parole sera à la défense et vous l'avez entendu aujourd'hui, le client de Maître Pascal Bon, c'est le Qatar. Voici la grille dont je vous parlais il y a un instant. Elle va s'afficher sur votre écran. Elle vaut 500 000 euros. Voici donc les matchs qui nous intéressent. Je vous laisse le temps de regarder très rapidement quels sont les matchs qui nous intéressent. C'est Marseille-Dijon, Nîmes-Saint-Étienne, Bordeaux-Strasbourg, Nantes-Nice, Reims-Rennes, Lorient-Brest, FC Séville, Atlético Madrid, Cadix, FC Valence, Elche, Betis de Séville, Stuttgart, le Werder de Brême, Aston Villa Fulham, Newcastle Tottenham et Man U Brighton. Voici donc les matchs qui nous intéressent pour cette grille qu'il faut valider dimanche avant 8h55 et vous aurez la possibilité de participer à la cagnotte qui vaut 500 000 euros. Donc,
Première rencontre, maître, on va dire une rencontre, allez, vous qui êtes un Marseillais, hein, on va dire une rencontre. Écoutez, Pour bien débuter la grille. Hein. voilà, on est dans l'excellence professionnelle. Si Marseille perd, c'est une faute professionnelle grave, puisque on a une équipe en face qui vient qui est en crise, qui est en plein doute au niveau du vestiaire. 2 matchs, 2 défaites pour cette équipe. Non, Marseille doit se refaire face à cette équipe-là. Victoire de Marseille, net et clair. Oui, a priori, Marseille, pour elle, c'est le match qui permettrait de relancer un peu la fin de saison, de montrer que l'arrivée du nouvel entraîneur a été un bienfait pour à la fois le jeu et la motivation. Et que Dijon, malheureusement, ça fait un moment que Dijon a la tête sous l'eau et qu'il sait très bien que ça va être compliqué pour s'en sortir cette année. Donc oui, c'est vrai que pour Marseille, chez eux en plus, c'est le moment ou jamais de frapper un grand coup et de montrer que voilà, c'est une équipe quand même qui a un certain palmarès et qui a besoin donc de l'affirmer. Marseille sans problème. C'est vrai que les signaux paraissent au vert pour les Olympiens. 11 confrontations entre les deux clubs. Dijon n'a gagné qu'une seule fois. Les Marseillais l'ont emporté à 7 reprises, dont les 2 dernières fois. Autre stat intéressante, messieurs, et ça va peut-être intéresser Pascal. Eh bien, au Vélodrome, il y a eu 4 rencontres. Marseille a gagné donc les 2 dernières fois. Et Dijon a pu ramener quand même le point du match nul donc le 1er avril 2017. 1er avril, on est le 1er avril. Mais le match ne se fait pas le 1er avril. Et puis une victoire le 17 mars 2012. Donc on a le sentiment quand même que les Dijonnais aiment bien, aiment bien l'air du printemps marseillais. Donc attention quand même à ce match-là pour Marseille. Bon, moi, je vais déjà parler en tant que supporter marseillais. Donc, Pourquoi on l'a pas invité plus tôt? Pourquoi ne l'a-t-on pas invité plus Chaque tôt? chose son temps. Non, pour moi, la défaite est interdite dans ce match. Dijon, pour moi, ils sont condamnés. Franchement, à moins d'un miracle, je vois pas comment ils pourraient s'en sortir. Marseille, bon, on sort d'une défaite contre Nice. Je pense que voilà, faut se relancer et aller essayer de chercher la 5e place. Après Dijon, une équipe mal classée. Autre mal classée, c'est Nîmes qui reçoit les Verts, donc à la poursuite du diamant vert, on va dire. Mais là, on va rester un petit peu dans les stats et dans les chiffres. À mon sens, quand le 16e ou le 18e, il doit confirmer qu'il est de doigt à la bonne place par rapport au 18e. C'est vrai que là aussi, on a une équipe de Nîmes qui n'attend pas grand-chose, à mon sens. La porte de sortie aussi n'est pas très loin. Alors que Saint-Etienne navigue ici et là, des fois, ils nous font des matchs corrects avec un peu d'espoir. Et puis des fois, bon, voilà, face au gros, comme les semaines dernières, moi, je n'ai pas pu tenir Monaco 4-0. C'est quand même classique. Moi, à mon sens, je vous ai déjà dit ce que je pensais de Monaco pour cette saison. Donc je pense que Saint-Etienne devrait gagner face à Nîmes. Là, on a vraiment 2 équipes qui ont le feu aux fesses, comme on dit, qui ont vraiment intérêt à gagner des points qui vont compter double pour chacune de ces équipes. Alors forcément, ça va être compliqué à pronostiquer parce que Nîmes sait gagner quand il faut gagner. Saint-Etienne, quand ils sont à l'extérieur, c'est un peu plus compliqué. Donc je donnerai un match nul sur ce match parce que je pense que ça va être un match très très serré où chaque équipe va essayer de tirer son épingle du jeu, mais au final, je pense que ce sera un match nul. On pourrait même reprendre l'expression de Rudy, à savoir le trouillomètre à 0, puisque là, au niveau confiance, Saint-Etienne et Nîmes sont au plus bas niveau de la confiance. Saint-Etienne qui l'a dit plus perdu à Nîmes depuis le 9 janvier 2005, c'était en Coupe de France. Les Verts qui surfent sur une vague de 8 matchs sans défaite face aux Gardois. Mais je rejoindrai Patrice, moi je vois bien un match nul, donc partage des points entre ces 2 équipes-là. Pour moi, Nîmes-Saint-Etienne, c'est un match, comme on dit, match à 6 points. Parce que c'est un peu dans le même style que Nantes-Lorient la dernière journée. C'est parce que Saint-Etienne est quand même en zone de danger, même s'ils ont un petit matelas de 4 points. Mais si Nîmes gagne ce match, ça relance tout. Donc Saint-Etienne n'est pas encore sauvé. Donc pour moi, c'est très important. Mais je vois bien un match nul aussi dans ce match. Match numéro 3, Bordeaux qui reçoit Strasbourg. Là encore, c'est Malfouti Pépa. Exactement. Et entre Malfouti et Pépa, j'ai l'impression, moi je suis toujours contre les matchs nuls, j'ai l'impression que là encore, on peut avoir une victoire soit de Strasbourg, soit de Bordeaux. Moi j'y crois. Voilà, le match dernier, voilà, j'avais misé sur Bordeaux, j'étais content au début de match, j'ai failli vous envoyer un message. Bordeaux a bien démarré le match.
mené au score, 1-0, et puis après, voilà, deuxième mi-temps, ils ont laissé Montpellier redéployer son jeu. Donc, à mon sens, Bordeaux peut quand même, à domicile, confirmer ses bonnes dispositions, mais attention à Strasbourg, qui, des fois aussi, sous des contres, peut se montrer très, très tranchant. Quand on a tendance à dire quand le vin est tiré, il faut le boire. Et à Bordeaux, en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu la soupe à la grimace. Là, ils vont rencontrer un Strasbourg qui a besoin de points aussi. Ça fait longtemps que Bordeaux est une équipe qui oscille entre le bon et le moins bon. Moi, je pense que chez eux, ils vont quand même arriver à un résultat positif et que, avec une équipe qui est motivée aussi à ne pas sombrer non plus dans les profondeurs. Strasbourg va leur donner mener la vie dure. Donc je pense que là encore, tout comme Nîmes-Saint-Etienne, ça va être un match très compliqué, mais qu'au final, Bordeaux va quand même tirer son épingle du jeu. Je pense avec un Ben Arfa qui semble revenir un petit peu au niveau, donc on va dire Bordeaux. Ce sera la 107e confrontation entre Bordelais et Strasbourgeois. À mon avis, une rencontre qui ne manquera pas d'intérêt, déjà au regard du classement. Ouais, Jean a parlé tout à l'heure de match à 6 points. Ça, c'est aussi un match à 6 points, puisque si Strasbourg gagne, Strasbourg revient à hauteur des Bordelais. Donc, ça veut dire que met encore Bordeaux plus sous pression pour la fin de la saison. Bordeaux a remporté le match aller. Ça, c'est important, il faut le dire. Le bilan des 6 précédents matchs, eh bien, c'est 41 victoires de Bordeaux, 35 matchs nuls et 30 victoires de Strasbourg. Moi, je donnerais quand même un léger avantage, voire un avantage certain, aux hommes de Lorey qui, à mon avis, sont meilleurs à l'extérieur que les Bordelais à domicile en ce moment. Je suis d'accord avec Ronny sur ça. Je donnerai un léger avantage à Strasbourg parce que franchement, les derniers matchs de Bordeaux, enfin, dans la saison en général, franchement, c'était des purges, faut être honnête. À part espérer un exploit de Ben Arfa ou un truc comme ça, mais sinon, Bordeaux dans le jeu, moi, je trouve c'est pauvre. Et c'est pour ça que je donne un avantage à Strasbourg, qui est une équipe solide et qui est quand même dure à jouer. Autre équipe dans la difficulté, mais on a fait venir Camboiré pour essayer de sauver la maison. Les Canaries ne sont pas tout à fait cuits. Effectivement, entre le 19e et le 11e, je crois, Nice, c'est vrai qu'on a une opposition qui sera aussi intéressante parce que, allez, un bon Marseillais, je me dis, voilà, si tu sais en mettre 3 à mon équipe, face à Nantes, même si comme Barré, il y a du mieux. On sent bien quand même que moi qui avais pronostiqué une victoire de Lorient, ils ont quand même fait match nul un partout. Ils ont pas été si mauvais face à Lorient. Je crois que c'était à l'extérieur, je crois que c'était à Lorient, je crois. C'était à Nantes, c'était à domicile. Ouais, c'était à Nantes. Entre guillemets. Mais je pense quand même que, normalement, vu apparemment comment tout le monde commence à trouver sa place et efficacité à Nice, même si c'est à l'extérieur, il devrait pouvoir confirmer. Moi, je mets quand même une victoire de Nice. Alors, Nantes, c'est vrai qu'il y a eu un avant et un après Camboiré. Il y a eu un après, surtout Domenech. Et on constate que Nantes est une équipe aujourd'hui qui a retrouvé un certain allant. De toute façon, c'est une équipe qui aujourd'hui n'a plus rien à perdre. Parce que là, maintenant, les points, c'est même pas contre double, c'est contre triple ou quadruple. Parce que Nîmes, ça marche pas mal. Donc, tout ce qui est devant fonctionne. Donc, c'est vrai que Nantes, aujourd'hui, ils vont jouer un match quasiment de Champions League contre Nice. Parce qu'ils n'ont plus rien à perdre. Et Nice, alors c'est pareil. Comme c'est sur courant alternatif, on ne sait jamais trop. Ils ont battu Marseille. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'ils vont faire sur les prochains matchs. Donc, je donnerai une force à Nantes et je dirais que je mise sur Nantes sur ce match. Je pense pour cela à mon ami Alain Bichara, qui est le papa de Jean. Nantes, pour moi, a tout à gagner. Là, maintenant, puisque les Nantais sont pratiquement... ils savent maintenant qu'ils n'ont plus de joker. Il faut gagner des matchs, il faut prendre des points, il faut engranger des points le plus possible, puisque sinon, les Canaries vont se retrouver en Ligue 2. Et ça, ce serait quand même dommage pour le foot français. C'est une institution du football français qui est amenée à disparaître avec Nantes, si Nantes disparaît de la première division française. Nantes doit prendre des points, a une revanche à prendre aussi sur le match aller qu'il avait perdu 2-1 à Nice. Les Nantais ont gagné 36 des 88 confrontations entre les deux équipes et ils ont concédé 30 matchs nuls et 22 défaites. Nice qui, lui, contrairement à Nantes, remonte la pente. Ça y est, la victoire contre Marseille a donné encore plus de baume au cœur aux joueurs de Nice. Donc Nantes qui est sur la pente descendante. Donc moi, je sais pas, la victoire de Nantes parce qu'elle est nécessaire, mais en même temps, les Niçois peuvent également prendre le point du match nul sur ce match-là. Non, je suis obligé de faire une dédicace à mon père. Je pense que c'est un des seuls supporters nantais en Guadeloupe, je crois. Donc. Mais sinon, objectivement,
moi, je pense que Nantes se doit de gagner ce match parce que, contrairement à Nice, l'enjeu il est immense pour eux. Nice, ils n'ont pas vraiment d'enjeu sur cette fin de championnat à part prendre du plaisir. On a bien vu contre Marseille, ils sont capables du meilleur comme du pire. Il y a des matchs où c'est catastrophique, il y a d'autres matchs comme contre Marseille où des joueurs comme Kefren Turam et tout, ils font des matchs incroyables. Donc c'est vrai que ça peut être compliqué pour Nantes si Nice est dans un bon jour, mais je vois quand même Nantes gagner ce match. Match numéro 5, Reims qui accueille Rennes sous un air de déjà-vu. Entre le 7e et le 12e du championnat, deux équipes qui ressortent chacune, on va dire, de victoires dans des circonstances assez singulières. Bon, face à Dijon pour Reims et notre équipe aussi de Rennes aussi, qui, avec un carton rouge, s'est quand même imposé 3-1. Donc, on a, sur ce match-là, la possibilité d'avoir une victoire de chacune des équipes. Chacun aura ses temps forts à Reims ou Rennes de pouvoir transformer ça en victoire. Et je suis un peu de l'avis de mon ami Pascal. Effectivement, Reims, c'est une équipe qui joue bien, qui a un football, comme on l'a dit souvent, assez léché, assez offensif. Rennes vit des moments compliqués, le départ de son entraîneur, un effectif pourtant assez pléthorique, mais qui n'arrive pas à trouver apparemment la formule pour retrouver les succès qu'elle a eu il y a quelque temps. Donc Reims étant à domicile, je dirais plutôt Reims, même si Rennes sera un adversaire compliqué. Match, là encore, compliqué, mais je mise quand même sur Reims et je vois une victoire de Reims. Ouais, moi, je vois le contraire. Je vois vraiment une victoire de Rennes pour le coup. Il y a eu 63 duels entre ces deux formations, entre Rémois et Rennais. Et vous savez quoi? C'est que Rennes n'a plus gagné depuis le 2 avril 2016. Encore une fois, bon, voilà, ce sont les étoiles qui s'alignent, peut-être, mais les planètes qui s'alignent. Mais on est en avril et je me dis pourquoi pas un nouveau coup des Rennais qui ont bien besoin de points, encore une fois, pour essayer de toucher encore une fois l'Europe cette année. Donc ce sont bien les Champenois qui restent sur une série de 5 matchs sans défaite. Et nous sommes, encore une fois, j'insiste, mais nous sommes le 1er avril, messieurs. Donc moi, je crois vraiment en la blague rennaise. Et je vois bien une victoire de Rennes. Rennes aller prendre les 3 points à Reims. Et je veux même vous dire que les parieurs sont comme moi, puisqu'il y en a 41% d'entre eux qui voient une victoire rennaise en terre rémoise. Ouais, moi après, Rennes, c'est vrai que sur le papier, c'est meilleur que Reims, avec des joueurs quand même comme Doku, je sais pas si vous avez vu avec la Belgique qui a fait un match, un super match. Mais à chaque fois, c'est décevant. Donc, et Reims, c'est une équipe quand même qui est dure à jouer, donc je vois bien un bon nul classique du dimanche en Ligue 1. Reims est dur à jouer, mais Reims ne sait pas faire le jeu à domicile. C'est vrai qu'à domicile, c'est plus compliqué pour les Rémois qu'à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont tendance à développer du jeu, mais à domicile, ils ont du mal à attaquer, à prendre le jeu à leur compte, raison pour laquelle je vois bien les Rennais dominer. Alors, Ronny, je voudrais juste vous dire que oui, nous sommes le 1er avril, mais le match n'aura pas lieu le 1er avril. On est dans l'air du temps. Votre blague va faire flop. En tout cas, vous restez avec nous pour la suite de cette feuille de match qui vaut 500 000 €. Vous la validez dimanche avant 8h55. On revient dans un instant.